Bonjour à toutes et à tous, jeunes mathématiciens et mathématiciennes. Nous sommes l'équipe Tételaire et nous allons vous présenter le problème 2 des correspondances de jeunes mathématiciens ainsi que nos principaux résultats de recherche. Le problème concerne les bottes numérotées du chat botté. Le chat botté cherche à savoir combien de lieues va lui permettre de parcourir sa botte magique. Le chat commence avec une collection de bottes ensorcelées, chacune numérotée par un chiffre, donc entre 0 et 9, et souhaite terminer avec une unique botte. Pour cela, il procède par fusion. Il choisit deux bottes de sa collection et multiplie les deux chiffres qu'elle porte pour obtenir un nombre n à un ou deux chiffres. Les deux bottes initiales disparaissent et une ou deux bottes apparaissent, numérotées par les chiffres de n. Lorsqu'enfin il n'y a plus qu'une seule botte, c'est le chiffre écrit sur cette dernière qui lui indique le nombre de lieues qu'il pourra parcourir. Vous voyez ici un exemple de fusion. On cherche premièrement à savoir si pour une configuration initiale de bottes quelconque, le chat peut faire des fusions indéfiniment sans jamais obtenir une unique botte. Pour une collection de bottes quelconque, on va donc différencier deux types de fusions. Premièrement, les fusions qui ne génèrent qu'une unique botte. On remarque alors que le nombre de bottes a diminué. Deuxièmement, les fusions qui produisent deux bottes. En parcourant l'étape de multiplication, on remarque qu'en procédant à une telle fusion, le produit des bottes non nulles obtenues est inférieur au produit des bottes non nulles initiales. Donc le produit des bottes non nulles de la collection a diminué. Ainsi, lorsqu'on réalise une fusion, soit le nombre de bottes diminue, soit le produit des bottes non nulles diminue. Ce produit ne pouvant diminuer indéfiniment, comme il est minoré par 1, le nombre de bottes diminue au fur et à mesure des fusions, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une. On peut donc en conclure que quelle que soit la collection de bottes face à laquelle se trouve le chat, il finira toujours par se retrouver au final avec une unique botte. Très pratique pour marcher. Maintenant que nous avons démontré que l'on parviendrait nécessairement à une botte finale quelle que soit la configuration initiale, on s'intéresse aux valeurs que veut prendre cette botte finale. Désormais, nous considérons des groupes constitués d'au moins deux bottes, sans bottes de 0 lieu ou de bottes de 1 lieu initialement, sachant que ces bottes ont des propriétés particulières. Nous avons tout d'abord trouvé que les bottes de 1, 3 et 7 lieux étaient impossibles à obtenir. Sachant que les trois cas sont analogues, on considérera uniquement le cas du 1. Pour obtenir un 1, la dernière fusion que l'on doit effectuer est la fusion 1-1. Or, les 1 sont interdits initialement. On doit par conséquent trouver un groupe de bottes qui nous donne le groupe 1-1. On ne peut obtenir ce groupe de bottes à partir de deux bottes, sachant que 11 est une valeur impossible à obtenir. On doit par conséquent partir d'un groupe de 3 bottes, le seul groupe possible étant le groupe 1-1-1. On en revient donc au problème initial, on en conclut qu'on ne peut pas obtenir de 1 final sans avoir de 1 initial. Il en va de même pour 3 et 7, sachant que 13, 31, 17 et 71, au même titre que 11, sont premiers et donc impossibles à obtenir par fusion de deux bottes. Il faut donc des 1 initialement pour obtenir un 3 ou un 7 en botte finale. Pour les 7 autres chiffres, nous avons trouvé des listes de bottes qui permettaient d'y parvenir facilement. Toujours dans le même cas de figure, on s'intéresse dès à présent, pour une liste donnée, au nombre de bottes finales auxquelles on peut parvenir. On cherche la valeur maximale de ce nombre. On sait tout d'abord que ce maximum sera au plus 7. En effet, on élimine d'office les 3 bottes impossibles à obtenir. Cependant, on remarque que certaines bottes ne peuvent s'obtenir que dans certains cas particuliers. Nous avons en effet démontré que seules les configurations initiales contenant une unique botte de 5 lieues ainsi qu'un nombre quelconque de bottes de 3 et de 7 lieues pouvaient amener à une botte finale de 5 lieues. Le principe de cette démonstration est que la présence d'un nombre pair initialement amènera un 0. En effet, le produit d'un 5 et d'un nombre pair donne forcément un 0. Et dès lors, on est sûr et certain que la botte finale sera 0. Et que la présence d'un 9 ou d'un autre 5 produira un nombre pair, ce qui aura les mêmes conséquences. On ne peut pas ne pas avoir de 5 initialement, car seules les fusions suivantes peuvent produire un 5. Or, il y a formation de nombre pair, ce qui forme là encore un 0 en botte finale. De plus, multiplier un 5 par un nombre impair donnant un 5 et le multiplier par un nombre pair donnant un 0, il est impossible d'avoir autre chose qu'un 5 et un 0 en partant de cette configuration initiale. De plus, nous avons conjecturé et démontré que seule la configuration 3-3 permettait d'aboutir à un 9. Il est en effet impossible d'obtenir un 33, un 19 ou un 91 à partir du produit de deux nombres à un chiffre, et comme montré précédemment, il est impossible d'obtenir un 3 sans avoir de 1 initialement. On cherche maintenant des possibilités qui auraient le potentiel d'aboutir aux 5 chiffres pairs, sachant que les bottes de 1, 3 et 7 lieux sont impossibles à obtenir, et que les bottes de 5 et de 9 lieux ne s'obtiennent qu'en partant de configurations aux possibilités très limitées. À partir d'un programme, nous avons trouvé des configurations permettant de parvenir à 5 valeurs différentes. 5 est donc le nombre maximum de possibilités finales différentes pour une configuration de bottes. On constate en effectuant un balayage qu'il existe des listes de 3 bottes, telles que celle-ci, ayant un éventail de 5 possibilités finales, ce qui est la taille minimum pour avoir 5 possibilités, sachant que les listes de 2 bottes n'ont qu'une possibilité finale. Notre chat se demande ensuite s'il existe une collection d'au moins 3 bottes, telle qu'il obtienne toujours une botte de k lieues, k étant un entier, quelles que soient les fusions qu'il choisit. On remarque, grâce au programme suivant, qu'il existe des groupes de 3 bottes pour lesquels on est sûr et certain de la botte finale, par exemple le groupe suivant.
Il est impossible qu'un tel groupe assure une botte de 5 lieux ou de 9 lieux à cause des raisons expliquées précédemment par Nathan. Cependant, nous nous demandons s'il existe des groupes contenant beaucoup plus de bottes qui ne peuvent aboutir qu'à une seule botte. On étudie donc désormais les groupes contenant au moins 1000 bottes. On peut tout d'abord démontrer que la botte de 0 lieu peut s'obtenir quelle que soit la taille de la liste. En effet, il suffit qu'une liste contienne initialement un chiffre pair et un 5 pour être sûr que la botte finale soit un 0. On a montré par récurrence que s'il n'existe pas de collection de 5 bottes permettant d'obtenir à coup sûr une botte donnée, alors il n'existe pas non plus de collection de 1000 bottes le permettant. En ayant fait tourner le programme suivant, on a constaté qu'aucune collection de 5 bottes ne permet d'obtenir à coup sûr une botte différente de 0. Ainsi, il n'existe pas de liste de longueur 1000 permettant d'arriver assurément à une botte donnée différente de 0. Notre chat a fait l'acquisition d'un super fusionneur de bottes. Il peut maintenant réaliser des fusions encore plus incroyables, les F-fusions. Effectuer la F-fusion de deux bottes A et B, c'est faire apparaître de nouvelles bottes ornées des chiffres de A fois B plus F. Le chat ne connaissait donc jusqu'alors que des F-fusions. Il décide de s'exercer, réalisant des infusions, des diffusions. Cette profusion de F-fusion l'amène à la confusion. Notre chat se demande donc si, pour un F donné, il pourra, quelle que soit la configuration initiale, se ramener à une unique botte. Fusionner indéfiniment en gardant un nombre de bottes bornées, ou en générant un nombre infini de bottes. On commence par s'intéresser au cas où f est strictement inférieur à 10, et en suivant une logique similaire à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, on en déduit que le chat finit forcément avec une seule botte. Pour f supérieur ou égal à 10, on constate qu'on ne peut pas faire apparaître moins de 2 bottes lors d'une fusion. Notre chat devra donc continuer de fusionner indéfiniment. Pour f compris entre 10 et 19, il est impossible de faire apparaître 3 bottes par une fusion, et le nombre de bottes reste donc fixe. Pour f supérieur à 100, 3 bottes sont automatiquement générées pour chaque fusion, ainsi le nombre de bottes va forcément tendre vers l'infini. Il reste donc à s'intéresser au cas où f est entre 19 et 99. On définit pour cela la notion suivante. On dira qu'un couple de bottes est n-stable par une f-fusion, quand en itérant n f-fusion des deux bottes, on obtiendra exactement les mêmes bottes. Si un couple est instable, on dira simplement qu'il est stable. Enfin, vous m'avez compris. Après avoir lancé un programme, il s'avère que pour f entre 19 et 99, seules ces f-fusions que vous voyez ici n'admettent aucun couple n-stable quel que soit n entre 1 et 100, et donc quel que soit n appartenant aux antinaturels non nuls, comme il y a seulement 100 couples possibles. Ainsi, on observe que toutes ces combinaisons permettent de générer un nombre de bottes infini, et pour les autres combinaisons, celles-ci possédant au moins un couple n stable, du moment qu'on obtient ce couple, on pourra conserver un nombre de bottes bornées en fusionnant indéfiniment au sein de ce couple. Il reste donc à déterminer si pour une F-fusion possédant un couple de bottes n stable, on peut obtenir un nombre de bottes infini, ou encore si pour une collection n'en possédant pas, on peut obtenir un nombre de bottes bornées. Pour citer quelques exemples, pour f égale 19, qui possède un couple n stable, vous pouvez voir ci-contre un couple qui permet d'obtenir un nombre de bottes infini. On peut même montrer qu'il s'agit du seul couple de 2 bottes le permettant, et également montrer que tous les couples de 3 bottes ou plus permettent d'obtenir au choix un nombre de bottes infini ou un nombre de bottes bornées. Pour f égale 99, la seule manière de ne pas obtenir 3 bottes lors d'une fusion est de fusionner un 0. Mais ceux-ci sont en quantité limitée, on finit donc toujours par obtenir une botte supplémentaire, et ainsi la collection de bottes augmente jusqu'à l'infini. Enfin, pour f égale 72, alors qu'il n'existe aucun couple n stable, il est possible de trouver un triplet stable, comme vous le voyez ci-contre, et donc de garder un nombre de bottes bornées. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu les correspondances possibles, et merci à vous pour votre écoute. Nous n'avons pas eu le temps ici de développer nos autres pistes de recherche, mais nous attendons vos questions avec beaucoup d'impatience.